Alors pour moi, jusqu'à ce moment, nous n'avons aucune réponse concrète. Parce que la présidente sort des grands mots, des grandes phrases, des techniciens qui parlent. Pour moi, il n'y a rien de concret. Puisqu'ils nous parlent qu'ils doivent réhabiliter l'usine de Montval, qu'il y a un marché qui a été lancé et que les entreprises doivent répondre à l'appel d'offres jusqu'au 24 novembre. Mais moi, je sais comment ça se passe au niveau des marchés publics. Donc aujourd'hui, la population de Baïf demande qu'est-ce qui va être fait entre le marché qui a été lancé et la souffrance de la population qui dure et qui dure. Donc pour moi, la présidente n'a apporté aucune réponse. On est encore toujours dans ce statu quo. L'eau ne coule toujours pas, puisque là, ce qui va se passer, le technicien dit qu'ils n'ont pas la possibilité d'augmenter la capacité et qu'il y a des régions, il y a des sections qui ne seront pas alimentées en eau. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il propose à cette population qui ne sera pas alimentée en eau? La population compte sur nous parce que nous sommes mobilisés, ils sont derrière nous. Et nous, on estime qu'il faut leur apporter une réponse concrète et pas du blablabla. Parce que la communauté d'Aglo nous raconte du blablabla. Donc nous, on va demander à la communauté d'Aglo qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour la population qui est toujours en souffrance. Là, on va attendre la fin de la réunion, on va aller rejoindre la base qui nous attend sur le barrage et nous allons décider et voir ce qui va être fait en fonction des réponses que nous allons apporter à la population qui nous attend. Alors écoutez, donc c'est vrai que nous comprenons parfaitement la réaction de la population puisque ça fait quelques jours qu'une partie de la population est privée d'eau potable. Alors nous essayons donc d'expliquer les problèmes techniques qui se sont posés sur le réseau, notamment par des ennuis que nous avons connus sur la station de Montval. C'est une station qui demande une certaine technicité puisque cette station fonctionne, c'est l'une des stations les plus modernes du département puisque c'est une station à ultra-filtration. Donc nous avons connu des problèmes sur ce réseau. Nous traitons actuellement, nous essayons de trouver des solutions avec la société suisse Mamboatec qui est chargée donc du process que nous avons mis en place sur cette infrastructure. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que la station reprendra du service d'ici 15 heures. Entre-temps, nous avons procédé à une solution intermédiaire permettant donc d'alimenter la population par la station de traitement de Vanibel. C'est vrai que la station ne débite pas suffisamment, ce qui rend plus difficile l'alimentation sur l'ensemble du territoire, mais on peut affirmer aujourd'hui qu'en dehors des autres problèmes qui sont posés sur les grands chantiers qui sont lancés sur Baïf, la population sera alimentée en eau, nous pensons, dans la soirée, intégralement. Il faut rappeler que ces infrastructures datent des années 55. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes sur les réseaux, notamment sur Baïf. Nous avons encore des canalisations très très vétustes, beaucoup de pertes. Si nous produisons 100 mètres cubes d'eau, n'arrive chez l'habitant que 40 mètres cubes d'eau. Donc aujourd'hui, c'est un vaste chantier qui est lancé pour le remplacement des réseaux et des canalisations et la remise aux normes de l'ensemble des infrastructures de distribution et de traitement. Le contenu de la discussion, c'est différent. Le contenu, ça porte sur essentiellement le problème actuel de la non-disponibilité de l'eau dans les robinets. Et donc, le collectif a tenu absolument, avant de lever le barrage, à avoir des assurances et des garanties. C'est pour ça que le maire, en tant que maire de la commune, a interpellé Madame la Présidente du Conseil communautaire pour venir ici expliquer les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Donc la discussion est assez vive parce que bon, c'est des problèmes qui remontent à très longtemps et donc il nous faut trouver une solution pour sécuriser la population et rassurer cette population. Alors je crois qu'effectivement ils ont balancé sur la station de Vanibel le 9 parce que la quantité débitée ne correspond pas à ce qu'attend la population dans ces robinets. Donc effectivement ça a été basculé et aujourd'hui la station de Montval et HS ne fonctionne pas du tout parce qu'il y a un problème d'automate et un problème de membrane.
pour la filtration de l'eau. Donc c'est une assurance que nous venons d'avoir avec Madame la Présidente sur le fait que les techniciens suisses vont travailler en relation vidéo-conférence avec les techniciens de la CSBT pour résoudre ce problème cet après-midi. Maintenant, le collectif demande à avoir des garanties sur la faisabilité de cette opération. Le conseil départemental, Madame Bourrel-Incertain, qui a bien voulu quelque chose qui est en dehors de sa compétence, mais pour soulager et contribuer à l'amélioration de la situation de la population de Baïf, prendre en maîtrise d'ouvrage ces deux ouvrages justement de Montval et de Saint-Louis pour permettre à un meilleur service rendu à la population en matière de distribution d'eau. Alors, je ne dirais pas que la CSBT ne fait rien, mais je dirais que la CSBT est certainement dépassée par l'ampleur des problèmes qui existent à Baïf par rapport à l'eau. Nous avons des problèmes de canalisation, nous avons des problèmes de production et des problèmes de distribution. Donc nous avons les trois problèmes. Certaines communes ont des problèmes soit de l'un, soit de l'autre ou des deux, mais nous avons les trois problèmes. Production parce que l'usine de Montval n'a pas une organisation assez précise pour pouvoir filtrer l'eau. Ensuite, pour la distribution, nous avons des canalisations qui sont désuètes, dépassées. Et pour ensuite la moderniser, eh bien, il faut un gros chantier sur tout le territoire pour pouvoir refaire les canalisations.